Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette séance d'introduction aux séances de travaux pratiques. Et donc dans cette présentation qui va durer à peu près 40 minutes, je vais vous présenter un petit peu l'organisation du cours, ainsi que les différentes règles et les différentes modalités pratiques que vous allez devoir suivre pour les travaux pratiques en physique pour le premier quadrimestre. Alors, quatre choses que je vais vous présenter très très rapidement pourquoi on étudie la physique dans votre cursus. Puis je vais plutôt passer beaucoup de temps sur l'organisation du cours et des TP, ainsi que la manière dont vous serez évalué cette année et les aides pédagogiques qui ont été mises en place pour vous aider durant l'année à réussir le cours. Alors premièrement, pourquoi étudier la physique? C'est vrai que si on regarde un petit peu l'image qu'a la physique dans l'esprit des gens, c'est la physique c'est compliqué, c'est ennuyant, il n'y a que peu de gens qui peuvent le comprendre, ou alors on est tous des clowns en train de faire des manips de notre côté. Il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que la physique est quelque chose qui est quand même assez essentiel dans votre cursus, et parce qu'elle intervient dans plusieurs techniques de mesure, parce qu'elle intervient dans plusieurs choses, plusieurs phénomènes qui vous permettent de mieux appréhender votre matière. Donc par exemple, pour la médecine ou les sciences biomédicales, il y a des tas de techniques d'imagerie qui vous permettent de mieux diagnostiquer un patient, de faire des recherches en laboratoire, de pouvoir avancer sur, par exemple, pouvoir suivre l'efficacité d'un traitement qui se base sur la physique. Par exemple, les rayons X, ce sont des ondes électromagnétiques. L'imagerie par résonance magnétique, on va jouer là avec le magnétisme des noyaux du corps. En échographie, on va plutôt utiliser des ultrasons. PET scan, on va utiliser un peu aussi de nucléaire. Et donc, du coup, ces phénomènes, ces différentes techniques se basent sur des phénomènes physiques. Et donc, si vous ne comprenez pas ces phénomènes physiques, vous n'êtes pas capable de comprendre comment la machine fonctionne. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre comment la machine fonctionne, eh bien, vous n'avez pas diagnostiqué de la meilleure manière, ou en tout cas de la manière optimale. Il faut savoir qu'il y a aussi des techniques chirurgicales qui utilisent le laser, notamment pour couper ou pour faire une chirurgie qui est très très précise. Et donc là aussi, on utilise de la physique puisque le laser est une invention qui a été qui est apparue ces dernières décennies grâce aux avancées en physique. Lorsque vous allez faire de l'endoscopie, par exemple, vous allez utiliser des fibres optiques pour voir, par exemple, l'estomac du patient. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale, qui est aussi à la base de ces instruments qui vous permettent aussi de bien diagnostiquer le patient. On va aussi parfois utiliser des radiations thérapeutiques pour notamment essayer de... on va induire des radiations sur des cellules tumorales pour pouvoir les tuer, donc pour pouvoir traiter les patients qui ont un cancer. Là aussi, on utilise la physique puisque ces différents rayons sont des rayons qui sont utilisés en physique. En ophtalmologie, on va étudier par exemple les corrections, les défauts de l'œil et leurs corrections. Et donc là, on va aussi beaucoup utiliser d'optique géométrique pour pouvoir essayer de comprendre euh, pourquoi le patient voit mal. Alors pour les biologistes, pour les sciences pharmaceutiques, la physique est aussi très très utile. Donc non seulement il y a aussi toutes ces méthodes de diagnostic, mais il faut savoir par exemple que la structure de l'ADN a été trouvée grâce à des expériences de rayons X. Donc le fait que l'ADN a une structure hélicoïdale, c'est grâce aux expériences de diffraction de rayons X qu'on a compris cela. Et donc la physique est aussi un outil de caractérisation qui est très très important pour les biologistes, mais aussi pour les pharmaciens. Lorsque vous essayez de faire un médicament, que vous essayez de savoir ce que vous avez synthétisé, eh bien, c'est de la physique que vous utilisez pour essayer de caractériser le médicament. Et donc là aussi, il est important de comprendre au moins les bases physiques pour pouvoir comprendre comment ces machines fonctionnent et à la fin comprendre ce que vous avez vraiment dans votre échantillon. Bref, tout cela pour vous dire que la physique n'est pas inutile dans votre cursus. C'est un cours qui va vous permettre de donner des bases, on espère, pour comprendre les choses plus complexes que vous allez voir dans les prochaines années. Et la physique aussi va développer des compétences. Donc l'idée aussi du cours, c'est d'essayer de vous donner une envie ou de vous donner une démarche scientifique
pour que vous compreniez mieux les choses, pour que vous ayez l'esprit nécessaire pour raisonner correctement. Et donc la physique et les TP en physique vont essayer aussi de vous donner cette compétence. Bref, ne soyez pas découragés par le cours, on essaye de faire ce qu'on peut pour qu'il soit accessible et pour qu'il vous soit utile, et donc essayez de votre côté de rester le plus motivé possible. Alors j'en viens très vite à l'organisation du cours et des TP. Vous savez que cette année, bien, de manière générale, eh bien, les cours sont divisés par unité d'enseignement. Et donc, à peu de choses près, une unité d'enseignement correspond à un cours et qu'un cours est toujours organisé en plusieurs activités d'apprentissage. Et en gros, ben, pour le cours de physique, il y a le cours théorique et il y a les TP. Et donc, ben, pour la médecine, vous savez que vous allez avoir 50 heures de cours théoriques, donc 30 heures en commun avec les autres sections, 20 heures au mois de décembre où vous serez la section tout seul avec Monsieur Gossuin. Et donc la section médecine aura des TP sur ces différents, la matière qu'elle aura vue au premier quadri. Donc pour la médecine, la physique se donne uniquement au premier quadri. Ça commence début octobre ou mi-octobre en commun avec les autres sections. Et puis la section médecine sera toute seule en décembre pour voir sa propre matière. Alors pour les autres sections, donc pharmacie, biologiste et sciences biomédicales, le cours s'étale sur 2 quadrilles, Q1 et Q2. En principe, vous avez déjà commencé le cours avec Monsieur Gossuin, donc c'est les 20 heures de rappel qui sont ici, puis vous allez avoir les 30 heures communs avec la section médecine, et puis au second quadrille, vous serez ensemble, donc pharmacien, biologiste et sciences biomédicales, pour le cours du second quadrille qui fait à peu près 50 heures. Au niveau des TP, il y aura toujours des TP au premier quadrille et au second quadrille. Les médecins, puisqu'ils ont cours qu'au premier quadrille, ils n'auront des TP qu'au premier quadrille, tandis que les autres sections, comme ils ont cours sur les 2 quadrilles, ils auront des TP au premier quadrille et des TP au second quadrille. Alors comme vous le savez, à l'université, les cours se donnent souvent par équipe, et donc voilà l'équipe qui va vous encadrer pour le cours de physique. Pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà rencontré en distanciel ou en présentiel Monsieur Gossuin. Et vous voyez qu'on est toute une équipe à l'épauler pour les TP, et pour les séances d'exercice et pour les aides pédagogiques. Donc au niveau des TP, vous serez toujours encadré par 2 personnes en permanence qui sont Céline Masson et Mathieu Roch, qui sont nos 2 techniciens qui vous encadreront toujours du cours en TP. Et puis on est toujours 4 assistants, à vous encadrer. Donc pour un TP, il y aura toujours 2 techniciens et un assistant. Et donc vous pouvez voir à ma tête que je suis ici. Et puis il y aura 3 autres assistants, Daniel, Ludovic et Léonore, qui vous encadreront aussi durant les TP. Si vous avez des problèmes au niveau des TP, n'hésitez pas à me contacter parce que je suis le responsable des TP en physique. Pour tout ce qui est aide pédagogique, on est tous là aussi pour vous aider, assistants et professeurs, mais vous avez en plus une personne dédiée, que certains ont peut-être connue grâce aux séances de préparation en août, les cours prépa. Et donc c'est Aline qui va aussi animer les séances de remédiation de la physique au premier quadrille, au second quadrille. Donc voilà. Alors, au niveau des organisations des TP, ils sont un petit peu chamboulés cette année à cause du coronavirus. Et donc, pour le moment, on a juste décidé de ce qu'on allait faire au premier quadrimestre. Donc, je vais vous présenter plus ou moins ce qu'on va faire au premier quadrimestre et la manière dont on va s'organiser. On verra pour le second quadri en fonction de l'évolution de l'épidémie et de la situation sanitaire. Alors, à quoi servent les TP? Premièrement, ils servent à illustrer le cours. Le cours, c'est que de la théorie. Vous savez que la physique, c'est aussi de l'expérience, et donc les TP vous permettent de vérifier que les lois que vous voyez au cours se vérifient bien au niveau expérimental. Alors le deuxième but des TP aussi, c'est de vous initier à la démarche expérimentale et de vous montrer que la théorie, elle marche pas toujours comme on voudrait qu'elle marche, qu'il y a des erreurs expérimentales associées et que du coup, il faut une démarche rigoureuse pour traiter ces erreurs et pour traiter les résultats, l'interprétation des expériences que l'on obtient. Alors, au niveau des TP, donc au niveau des séances de TP, donc pour le premier quadrimestre, on a décidé cette année de faire 3 TP présentiels et d'organiser 3 TP virtuels Moodle, alors que d'habitude, il y avait 6 TP en présentiel. Donc ici, pour
pouvoir diminuer le nombre d'étudiants dans les salles de laboratoire, eh bien, on a décidé de diviser nos TP en deux parties, présentielles et virtuelles. Pour le deuxième quadrimestre, il y a en principe 6 TP présentiels, mais on verra aussi, comme je vous le disais, en fonction de la situation sanitaire, ce qu'on fera en TP présentiel et en TP virtuel. Alors, au niveau de la matière des TP, au premier quadrimestre, eh bien, donc, comme il y a 6 TP, il va y avoir 6 matières différentes. La première matière, c'est l'analyse de graphiques et les erreurs de mesure. C'est le premier TP que vous allez avoir et qui va se faire en présentiel. Et puis, il y aura 3 TP de mécanique des fluides. Donc, un TP sur les masses volumiques et la tension superficielle que vous allez voir en présentiel. Et 2 TP virtuels sur l'écoulement des fluides idéaux et l'écoulement des fluides visqueux. Et puis vous aurez 2 TP d'optique, un TP virtuel sur l'optique géométrique et un TP présentiel sur les lentilles. Au niveau du deuxième quadrimestre, il y a en principe aussi des TP dont on n'a pas encore déterminé s'ils seront en virtuel ou en présentiel, mais il y aura en principe des TP sur la mécanique, sur l'électricité et sur la physique moderne. Alors, où se font les TP? Ils se font sur le campus de la Plaine de Nîmes. Donc, en principe, vous avez déjà été sur ce campus-là. Le Stevenard à Mons, il est ici. C'est là que vous avez les cours théoriques. C'est là que se donnent la plupart des cours théoriques en première. Et le campus de la Plaine, lui, se situe de l'autre côté de la ville, ici en vert. Alors, sur le campus de la Plaine, vous voyez, il y a plusieurs bâtiments. On reconnaît le Pentagone ici, le Mendeleev. Là, c'est une ancienne photo, donc le bâtiment de Vinci n'était pas encore construit à l'époque. Et les TP de physique, où est-ce que vous allez les avoir? Vous allez les avoir ici, dans ce bâtiment, un peu plus vieux, qui est le bâtiment 6. Et les TP se feront au deuxième étage du bâtiment 6, dans le service de physique biomédicale. Alors, comment se déroule un TP en présentiel? Donc, durant le Q1, comment ça se déroule? Donc, vous savez que si on est en code jaune et en code orange, eh bien, les TP présentiels vont continuer à se donner. Et donc, tant qu'on est dans ces codes-là, eh bien, il y aura des TP présentiels. Alors, un TP se fait en 3 étapes. Un TP présentiel se fait en 3 étapes. Il faut d'abord le préparer. Et vu la situation sanitaire, il faut vraiment, c'est très important que vous le prépariez avant d'arriver le jour J, sinon vous serez complètement perdu le jour J et vous n'aurez pas le temps de finir votre TP. Deuxième étape, c'est le jour J, vous arrivez l'après-midi et vous manipez. Et puis troisième étape, c'est la rédaction du rapport et la remise du rapport qui se fait aussi le jour même, le jour du TP. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de présenter avant le jour J? Eh bien, avant le jour J, il faut faire 2 choses. Vous avez un syllabus de TP et vous allez avoir des vidéos qui seront publiées avant le jour même du TP. Donc, 2 choses à faire, visionner la vidéo et puis lire le syllabus. Alors, il faut savoir que la vidéo, ça c'est nouveau cette année. D'habitude, cette vidéo, on ne la publie pas en ligne. D'habitude, lorsque les étudiants arrivaient en TP, on leur faisait une présentation de 30 minutes à 1 heure sur les TP qu'ils allaient faire. On le faisait parce que on sait bien que parfois souvent les étudiants ne préparent pas très bien leur syllabus, voire ne le préparent pas du tout. Et donc il était essentiel pour nous de présenter en présentiel un PowerPoint du jour, des manips qu'ils allaient faire et des calculs qu'ils allaient devoir faire. Et donc c'était une présentation qui était importante parce que ça mettait en tête la structure de l'après-midi aux étudiants, les manips qu'ils allaient faire, ça présentait la théorie et ça présentait aussi les différentes démarches et les différentes choses auxquelles ils devaient faire attention durant l'après-midi. Cette fois-ci, pour nous faciliter les choses et pour que vous ne soyez pas les uns sous les autres, on a décidé de faire l'introduction de TP en virtuel, donc en vidéo. Et donc, à chaque fois, quelques jours avant le TP, une vidéo d'introduction au TP sera mise en ligne et on vous demande absolument de voir au minimum cette vidéo. Pourquoi? Parce que si vous ne voyez pas cette vidéo et que vous ne lisez pas votre syllabus, vous allez arriver le jour même devant la manip et vous ne saurez rien faire du tout. Puisque vous ne saurez pas à quoi sert la manip, ce qu'il faut faire et les calculs qu'il faut faire. Et donc vous allez commencer seulement à découvrir la manip et à le découvrir en lisant le syllabus. Et donc vous allez prendre beaucoup de temps et vous n'aurez au final pas le temps de finir la manip l'après-midi. Et donc il est vraiment important de visionner cette vidéo d'introduction
quelques jours avant la manip, avant le TP, pour que vous ayez vraiment tous les éléments essentiels en tête. Une fois que vous avez bien visionné ce PowerPoint, cette vidéo, eh bien, vous pouvez lire l'introduction du syllabus et le protocole du syllabus. Vous allez voir que le syllabus est toujours divisé en TP, et dans chacun de ces TP, il y a toujours une introduction qui est associée et un protocole qui est associé. On vous demande de lire l'introduction et le protocole. L'introduction vous permet de faire les rappels théoriques dont vous avez besoin pour comprendre les expériences du jour, et le protocole vous détaille les expériences que vous allez faire. Il est normal quand vous lisez le syllabus de ne pas tout comprendre, puisque la vidéo d'intro et les explications qu'on va vous donner le jour même doivent vous aider à mieux comprendre la manip, mais ça vous donnera aussi les éléments essentiels que vous devez avoir dans la tête avant de commencer les TP. Donc c'est aussi quelque chose d'important, c'est de lire l'introduction et le protocole. Si vous n'avez pas le temps, ce qui est absolument à faire, c'est de visionner l'introduction au TP quelques jours avant le TP. Alors le jour même, comment ça se passe? Vous allez arriver à 13h30. D'habitude, je vous ai dit, il y a cette intro au TP. Cette année, on ne la fait pas, en partie pour gagner du temps et en partie pour que vous ne soyez pas les uns sur les autres au moment où on fait l'intro. Et donc, dès 13h30, vous allez aller à votre table de TP et vous allez commencer à ouvrir le syllabus et suivre le protocole pour faire les manips que vous devez faire le jour même. Les TP se déroulent, donc commencent à 13h30, on vous demande d'être à l'heure, d'arriver à l'heure, donc à 13h30, et se déroulent, sont ouverts jusqu'à 18h30. Donc vous pouvez maniper, écrire votre rapport, rédiger votre rapport jusqu'à 18h30 maximum. Évidemment, si vous avez eu le temps de faire toutes les manips et si vous avez eu le temps de faire la rédaction dans son entièreté avant 18h30, vous rendez le rapport avant 18h30 et vous pouvez partir. On ne vous emprisonne pas jusqu'à 18h30. 18h30, c'est vraiment l'heure maximum à laquelle on commence à dire aux étudiants qu'ils doivent s'en aller. Et donc, s'ils n'ont pas fini la manip, ils ont moins de manip à raconter dans le rapport et donc ils ont moins de points. On vous demande aussi le jour même, oui, donc ce jour-là, il faut aussi amener le syllabus de TP. Il y a plusieurs choses à amener. Donc, le syllabus de TP, calculatrice, latte, équerre et évidemment de quoi écrire pour rédiger le rapport. Alors ensuite, une fois que vous êtes devant votre manip, vous suivez le syllabus, donc on vous demande de bien suivre le protocole, de bien le lire dans les détails, et à chaque fois, lorsque vous obtenez des résultats, de vous questionner sur les résultats. Est-ce que les résultats ont l'air cohérents ou pas? Est-ce que les calculs vous donnent des choses cohérentes ou pas? Les manips se font toujours par groupe de 3 étudiants à une table de TP. Donc lorsque vous allez arriver au TP, vous vous mettez à une table par groupe de 3. Donc au premier TP, vous pouvez choisir le groupe de 3 et la table que vous voulez. Par contre, une fois que ce choix est fait, il est défini pour toute l'année. Et donc la composition du groupe et le numéro de table à laquelle vous êtes associé est la même toute l'année. Donc on ne change pas les groupes de 3 et on reste à la même table toute l'année. Et puis, évidemment, une fois que vous êtes devant votre manip durant l'après-midi, on ne vous laisse pas tout seul. On est toujours, comme je vous l'ai dit, 3 encadrants, donc 2 techniciens et un assistant, pour répondre à vos questions. Et donc, il ne faut pas hésiter, quand vous hésitez sur une manip, quand vous ne comprenez pas quelque chose, de nous poser des questions avant de commencer la manip ou avant de faire des bêtises. Donc, n'hésitez pas, on est là, on est 3 encadrants, vous levez la main, on arrive, on répond très très gentiment à vos questions si vous avez un problème. Puis, durant cet après-midi-là, vous allez maniper, mais vous allez aussi devoir rédiger un rapport et remettre le rapport ce jour même. Alors, ce rapport, où est-il? Il est dans votre syllabus. C'est la partie protocole du syllabus. Vous voyez, vous allez voir que c'est un rapport qui est déjà pré-rempli. Et donc, ce qu'on vous demande durant l'après-midi, c'est finalement quoi? C'est finalement de faire les manips et de répondre aux questions du rapport et de le remplir. Donc, le rapport, comme ce qui est écrit ici, se complète le jour même et au fur et à mesure des manipulations. Chaque personne du groupe, oui, ça c'est chose importante, chaque personne du groupe remplit son propre rapport et rend son propre rapport. Ça nous permet de savoir si vous avez été présent ou pas le jour même. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous travaillez en groupe de 3. Donc les 3 rapports sont censés être exactement les mêmes dans le groupe et donc dans la table. Et donc on vous demande de rendre un seul rapport. On vous demande de rendre chacun votre rapport. Par contre, on ne corrigera qu'un seul rapport sur les 3. Donc il faut vraiment veiller à ce que les 3 rapports contiennent la même chose, parce que on ne corrige qu'un seul rapport sur les 3. Donc s'il y a une erreur dans ce rapport-là par rapport aux autres, les autres seront aussi
perdront aussi des points. Et donc, comme je vous l'ai dit, ben, vous remettez le rapport le jour même à maximum 18h30. Si vous le remettez avant, eh bien, vous le remettez avant et vous pouvez bien sûr partir. Donc le rapport sera rendu corrigé au TP suivant. Alors, à quoi ressemble du coup le syllabus de TP? Comme je vous l'ai dit, le syllabus de TP se divise en deux parties. Partie introduction où vous avez toujours les rappels théoriques ou les notions théoriques dont vous allez avoir besoin pour comprendre les manips. Et vous allez toujours avoir le protocole qui est ici. En haut à droite, il y aura toujours le nom du TP. Donc ici, c'est l'introduction au graphe erreur qui vous permet de savoir quelle manip vous allez faire le jour même. Alors, sur le protocole, vous allez voir que sur la première page du protocole, il y a toujours le groupe à laquelle vous appartenez, la table à laquelle vous appartenez, le nom du rédacteur que vous devez remplir et le nom des deux autres personnes de votre table de TP ou de groupe de TP que vous allez devoir remplir. Donc, n'oubliez pas non plus, quand vous rendez votre rapport, de remplir cette case groupe de TP, numéro de table, nom et prénom de tout le monde. Alors sachez que sur Moodle, on a mis beaucoup d'infos, dont un règlement DTP. Ce règlement, il est complètement barbant à lire, mais on vous conseille de le lire quand même parce qu'il vous donne les différentes règles que vous allez suivre, que vous devez suivre en TP, les différentes exceptions aussi, et donc ce qui se passe dans le cas de ces exceptions. Et donc, c'est un peu barbant à lire, mais il vaut mieux le lire pour que vous sachiez ce qu'il faut faire en TP, ce qu'on sanctionne et ce qu'on ne sanctionne pas. Alors, quelques points quand même du règlement que je vais vous présenter ici. Je vous rappelle que les TP sont en physique obligatoire, et donc si vous êtes absent, il faut absolument justifier cette absence via un certificat ou un justificatif. Si vous êtes absent et que vous ne rendez rien du tout, que vous ne le signalez pas, on vous met directement 0 sur le rapport du jour. Okay. Si par contre vous rendez un certificat justificatif, vous êtes dispensé de ce TP-là, donc vous ne perdez pas de points. Par contre, on considère que ce TP est vu et vous devez le rattraper, vous devez rattraper la matière par vous-même. Donc ça veut dire que vous serez quand même interrogé sur ce TP, même si vous avez été absent à l'interro. Alors je vous rappelle également quelques points du règlement qui sont quand même propres à quasiment tous les labos. Premier point, il est interdit de manger et de boire au laboratoire. Ça paraît être du bon sens, mais c'est quelque chose d'important. Coronavirus ou pas, il est interdit de manger et de boire dans le labo. Pourquoi? Parce que d'une part, vous pourriez manipuler avec des produits qui sont toxiques. Et donc si vous commencez à mélanger de l'HCl, que vous confondez l'HCl avec de l'eau, ça va mal se passer. Et donc pour éviter ce genre d'incident, on vous interdit de manger et de boire au laboratoire. Alors évidemment, on n'est pas des monstres, on sait qu'une après-midi c'est très très long, et donc fatalement vous allez avoir besoin à un moment donné de manger ou de boire durant l'après-midi. Il n'est pas interdit de manger et de boire, ce qui est interdit c'est de manger et de boire dans le laboratoire. Et donc si vous avez une faim ou si vous avez soif, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de sortir de la salle de TP, vous mangez en dehors de la salle de TP, vous faites votre pause comme vous voulez, puis vous revenez après dans le laboratoire pour manipuler. Okay, donc, il n'est pas interdit de manger et de boire. Vous pouvez sortir du labo quand vous voulez. Par contre, on vous interdit de manger et de boire à l'intérieur du laboratoire lorsque vous manipulez. Alors, pour aussi éviter les problèmes de discipline, qu'il y ait des coups de téléphone dans tous les sens, on vous interdit d'utiliser le téléphone portable ou un smartphone dans le laboratoire. Donc, on vous demande soit de le mettre en silencieux et bien dans votre sac, soit si vous avez un coup de fil à passer ou un message à envoyer qui est très urgent, et bien à nouveau, comme pour manger et pour boire, vous pouvez sortir du laboratoire avec votre smartphone, faire votre appel et puis revenir dans le laboratoire. Donc la règle, c'est toujours de ne pas utiliser ces choses-là dans le laboratoire afin qu'il n'y ait pas une cacophonie, qu'il n'y ait pas trop de désordre dans le laboratoire. Alors, c'est une chose qui paraît aussi naturelle, mais c'est une chose avec laquelle on a des problèmes chaque année. Donc, je vous le dis, on le rencontre chaque année, ce problème. Il est interdit d'écrire, même au crayon, sur les tables. Les tables doivent rester propres et le matériel doit être rangé en fin de TP. Donc, chaque année, je vous le préviens, chaque année, il y a des gens, que je ne sais pas pourquoi, qui préfèrent écrire sur les tables au lieu d'écrire sur les feuilles. Et chaque année, on doit les réprimander parce que, comme vous pouvez le voir en rouge, si on trouve des choses écrites sur les tables, c'est 2 points retirés
sur les points, sur le rapport du jour. Ok. Donc faites très attention, s'il vous plaît. On est toujours là pour, les techniciens sont en partie là aussi pour nettoyer après vous, après. Mais il faut quand même respecter leur travail et donc éviter d'écrire au crayon, au bic, au marqueur sur les tables, s'il vous plaît. Laissez-les propres, vous les avez propres. Donc laissez-les propres et rangez votre matériel en fin de TP. Alors, faites du coup aussi attention au matériel. Vous allez voir, oui, dernière chose qui est ici. Faites attention au matériel que vous utilisez. Le matériel que vous allez utiliser est parfois fragile. Il est parfois très coûteux. Il y a du matériel qui peut coûter quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Et donc, on vous demande aussi de faire attention au matériel que vous utilisez. Si vous hésitez sur quelque chose, si vous hésitez sur un point de son utilisation, ben, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions. Levez la main, puis on viendra répondre à vos questions et à vos hésitations. Alors, dernier point encore du règlement, la cote maximale des rapports, on a décidé de la mettre au maximum égal à 9 sur 10. Pourquoi? Parce que ben, vous allez voir que durant l'après-midi, on va beaucoup vous aider. Et donc, ben, en pratique, le rapport de TP que vous allez rédiger, il est en grande partie, il y a une grande partie qui est là grâce au fait que, qui sera bon grâce au fait que vous avez des encadrants qui passeront toujours auprès de vous pour voir si tout se passe bien. Et donc on considère qu'en fait, ben, vu que vous êtes fort encadré, au maximum vous pouvez avoir un 9 sur 10. Pourquoi? Parce que pour nous, un 10 sur 10, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à vous donner juste la manip et à vous laisser devant la manip et à vous laisser tout faire tout seul. Alors vous allez voir que ce ne sera pas le cas du tout. Durant toute l'après-midi, vous serez toujours bien, euh, beaucoup encadré. Et donc ben, on part sur une cote de 9 sur 10 pour les rapports de TP au maximum. Alors ça aussi, ça arrive chaque année, c'est toujours désagréable à dire, mais il faut toujours le préciser. On sait que des TP des années précédentes circulent toujours d'année en année, mais on vous rappelle qu'il est formellement interdit d'utiliser les rapports des TP des années précédentes. Si on vous surprend durant un laboratoire avec un TP des années précédentes, on vous donne 0 directement sur le rapport du jour. Et s'il y a récidive, si vous récidivez, c'est directement 0 sur toutes les notes de labo de l'année et éventuellement on vous renvoie vers le jury de l'année. Donc s'il vous plaît, si vous avez des hésitations, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous le répète, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Ça ne sert à rien de prendre des TP des années précédentes, ça ne va pas forcément vous aider. Il vaut mieux que vous posiez des questions, qu'on raisonne avec vous, que vous compreniez bien le TP plutôt que vous trichiez et utilisez des TP des années précédentes. De même, si des tables, donc c'est pas groupe, mais plutôt tables, partagent les mêmes résultats expérimentaux, donc si vous faites une manip pour plusieurs tables en même temps que vous partagez vos résultats, eh bien la note finale des rapports sera aussi divisée par le nombre de groupes. Donc s'il y a deux tables qui trichent, eh bien on divise la note en deux. Vous êtes censé faire les manips par table, donc chaque table doit faire sa propre manip et doit avoir ses propres résultats. Alors, quelques modalités qui sont propres à la situation sanitaire. Donc faites attention, en code jaune et orange, si vous êtes placé en quarantaine, ne venez évidemment pas au TP et signalez-le nous par mail. Vous serez automatiquement dispensé du TP, même si vous devez rattraper le TP présentiel par vous-même, c'est-à-dire relire le syllabus, prendre un rapport corrigé et le réétudier par vous-même. Désinfectez-vous toujours les mains avant d'entrer dans la salle de TP et en sortant de la salle de TP. Je pense que c'est une chose que vous commencez probablement à avoir l'habitude parce que c'est la même chose que vous devez suivre pour les cours théoriques, les cours en présentiel. Minimisez au plus vos déplacements dans la salle de laboratoire. Ne vous levez et ne vous déplacez que quand c'est nécessaire. Restez assis le plus possible pour pouvoir garder cette distance, cette fameuse distance de sécurité entre vous. Si vous partagez du matériel commun, désinfectez-le à chaque fois avec des lingettes qu'on mettra à vos dispositions. Donc si vous partagez des outils ou s'il y a du matériel commun au centre du laboratoire que toutes les tables utilisent, il ne faut pas oublier à chaque utilisation de désinfecter ce matériel. Et je vous rappelle, mais ça vous le savez aussi, que le port du masque est obligatoire sur le campus, et donc notamment dans les salles de TP et dans les couloirs du bâtiment.
Alors, un TP en distanciel, comment ça se déroule? Pour les TP en distanciel, eh bien, ils seront annoncés via Moodle. Et donc, ben, vous devez vous tenir au courant des annonces Moodle. C'est via ces annonces qu'on va vous annoncer, du coup, l'ouverture d'un TP virtuel et sa fermeture. Alors, avant d'aborder un TP virtuel, même s'ils sont faits pour que vous puissiez les aborder facilement, on vous conseille de lire l'introduction du TP dans le syllabus correspondant, afin que vous prépariez bien déjà au TP virtuel. Une fois que vous êtes prêt, ben, vous vous connectez sur Moodle et vous cliquez sur le test correspondant qui sera sur la page Moodle du cours de physique. Les tests, en principe, seront comme les tests virtuels qu'on avait fait l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils mélangeront des explications, des questions et des analyses de résultats. Vous aurez un délai de 1 mois pour réaliser le test. 1 mois, c'est vraiment énorme, donc on met 1 mois pour être très flexible avec vous. Profitez de ce mois pour bien planifier ce TP, ne vous y prenez pas à la dernière minute. L'année passée, les TP virtuels qu'on a fait, on laissait aux gens, toujours aux étudiants, 1 mois pour réaliser le test, et puis on se rendait compte qu'une grande majorité le faisait toujours à la bourre la veille de la clôture. Ici, vous allez voir, votre agenda va être un peu compliqué à gérer, puisque vous avez du distanciel, du présentiel, et donc il vaut mieux aussi déjà planifier à quel moment vous allez faire votre TP distanciel, sachant que un TP en distanciel, on les fait de telle manière à ce que ça vous prenne à peu près 2 heures, voire une après-midi au maximum. Alors ces TP seront réalisés aussi par groupe de 3, c'est-à-dire les mêmes tables de TP que vous aurez fait en présentiel. Donc les tables de TP que vous allez avoir formées, les tables de 3 que vous formez en présentiel, seront les mêmes que les tables de 3 que vous allez faire en virtuel. Et donc l'idée c'est que vous allez aussi faire ces TP virtuels par groupe, par table de 3. On n'a pas encore défini vraiment toutes les modalités exactes de ces TP virtuels et donc les informations un peu plus pratiques et plus précises vous seront données prochainement via Moodle une fois qu'on aura avancé dans ces TP virtuels. Alors, chose toujours pas gaie non plus à dire en début d'année, mais dont on est obligé de parler, ce sont les évaluations. Et donc, vous savez qu'on vous donne cours, on vous donne des TP, donc fatalement, vous allez être évalué sur le cours et les TP. Alors, pour la section médecine, qu'est-ce que vous allez avoir? Le cours et les TP ne se donnent qu'au Q1, donc vous allez avoir déjà un examen de physique en janvier sur toute la matière qui a été donnée. Si vous ratez cet examen en janvier, il vous restera encore 2 chances supplémentaires, une chance en juin et une chance en août. Pour les sections bio, biomède et pharma, comme le cours se donne sur 2 quadrilles, eh bien, en janvier, vous allez avoir un premier examen dispensatoire qui se basera sur la matière du premier quadrimestre. En juin, vous allez avoir un examen sur la matière du quadrimestre, ça c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde, y compris ceux qui ont réussi ou raté l'examen de janvier. Donc. Et pour ceux qui ont raté l'examen de janvier, ils auront une chance supplémentaire pour passer la matière du Q1. Donc, en résumé, si vous réussissez janvier, vous avez un examen de physique sur le Q2 en juin. Si vous ratez janvier, vous avez un examen sur le Q1 et un examen sur le Q2 de physique en juin. Si par contre, en juin, vous ratez que ce soit Q1, Q2 ou les deux, eh bien automatiquement, en août, vous avez une seconde session qui portera sur l'entièreté de la matière, donc Q1 et Q2. Au niveau des TP, vous êtes évalué de 2 manières. D'une part sur les rapports de TP que vous allez rendre, mais aussi d'autre part sur des interrogations de TP. Alors, il y aura 2 interrogations en principe. Une interrogation au premier quadrimestre que tout le monde aura, donc médecine, biomède, bio, pharmacie, qui portera sur les 3 premiers TP que sont graphique erreur fluide 1 et fluide 2. On n'a pas encore la date exacte, mais ce sera probablement plutôt pas mi-novembre, mais fin novembre. Et ce sera probablement un samedi, donc on va essayer de vous tenir au courant le plus vite possible. Donc ça c'est pour la première interro du quadri. Pour la deuxième interro du quadri, elle portera sur les matières de mécanique et d'électricité, mais ça dépendra aussi de la situation sanitaire de ce moment-là. On définira un petit peu mieux les choses. Pour du coup le premier quadri, il est possible que l'interro se fasse
en distanciel. Ça dépendra aussi de la situation et donc on vous tiendra très très vite au courant des modalités pratiques de cet interro. Faites attention, il n'y a pas de deuxième chance en août pour les interros. Ça veut dire qu'une fois que vous les ratez, vous n'avez pas une seconde chance pour relever vos points. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ratez votre interro de novembre, eh bien ces points seront automatiquement reportés en août. Donc vous partirez déjà avec des points en dessous de 10 sur 20 en août si vous ratez l'interro. Donc il est très important pour vous de réussir les interros. Ne les négligez pas. Même si il compte un peu moins dans la moyenne globale de la cote de physique. Alors, chose importante, que ce soit pour les interros ou pour les TP, on va vous demander de ne pas d'utiliser certains types de calculatrices. Et donc, vous allez pouvoir, pour l'interro et pour l'examen, utiliser des calculatrices, mais ces calculatrices doivent être non graphiques et non programmables. On vous a donné ici des exemples de calculatrices. C'est des calculatrices qu'on accepte. Donc l'important, c'est qu'elles ne soient pas graphiques et donc du coup non programmables. Et donc ça coûte pas cher, hein. Une calculatrice comme ça, c'est environ 10 euros. Donc on vous conseille déjà dès maintenant d'acheter votre propre calculatrice pour que vous ne deviez pas la découvrir au moment de l'examen ou au moment de l'interro. Donc s'il vous plaît, essayez déjà de l'acheter maintenant. Pour l'interro et pour l'examen, si elles se font en présentiel, n'oubliez pas non plus d'apporter votre carte étudiant et éventuellement des étiquettes si vous en recevez. Alors, donc, comme vous le savez, il y a 3 évaluations finalement pour la physique. Il y a le cours théorique, il y a via les examens, l'interrogation et les rapports de TP. Quelle est la proportion de ces évaluations dans la cote globale en physique? Elle vous est donnée ici. 85% de votre cote provient de vos examens. Okay, donc c'est l'examen, ce sont vos examens finalement, et c'est logique, qui vont définir en grosse partie votre note globale. 10% de votre note globale va provenir des interrogations de laboratoire et 5% des rapports de laboratoire, qu'ils soient présentiels ou virtuels. Alors, on termine enfin avec les différentes aides pédagogiques qui vous seront proposées durant l'année. Et donc, il faut savoir que vous aurez beaucoup d'aides pédagogiques ont été mises en place pour vous aider à réussir le cours de physique. Et donc, comme je vous le disais, on est beaucoup cette année à vous encadrer en séance de travaux pratiques. Vous êtes en plus 2 fois moins dans les groupes, donc on aura 2 fois plus de temps pour vous s'occuper de vous. Donc, n'hésitez pas non plus à nous poser des questions durant ces séances de travaux pratiques. On mettra aussi à l'horaire des séances de préparation aux interrogations qui vous permettront de vous entraîner pour les interrogations de TP. Et il y aura aussi des séances d'exercice pour vous préparer aux examens écrits de janvier et de juin. Il y aura aussi pour vous des séances de questions-réponses. On ne les a pas encore placées, mais il y aura probablement aussi des séances de questions-réponses. On ne sait pas si encore ce sera virtuel ou présentiel. On vous tiendra au courant. Mais on fera aussi des séances de questions-réponses pour vous. Donc là, le principe de ces séances, c'est que si vous avez une question sur les TP, une question sur les cours, vous les posez et nous, les assistants, on répondra à ces questions à chacun d'entre vous. Il y aura aussi des séances de remédiation qui sont données par Aline, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il sera aussi possible pour vous de prendre des rendez-vous avec nous si vous avez vraiment des soucis pour qu'on vous explique, pour qu'on réponde à vos questions. Sachez quand même qu'au niveau des rendez-vous, on les accepte que si vous avez été présent aux séances de questions-réponses. Okay? Donc on répond à vos questions, on ne vous prend en rendez-vous que si vous êtes passé au moins une fois par des séances de questions-réponses récemment. Il y a aussi en ligne la plateforme Moodle avec plein de documents dessus qui vont vous aider à vous entraîner. Et donc sur cette plateforme Moodle, vous allez aussi trouver des examens des années précédentes, des interros des années présentes et des exercices supplémentaires pour que vous puissiez vous entraîner correctement. Attention, on ne répond plus aux questions concernant le cours la veille d'une interro d'un examen. Parfois, on avait la veille de l'interro d'un examen des dizaines et des dizaines de questions, donc on a décidé de ne plus répondre aux retardataires. Ce n'est pas la veille de l'examen qu'on commence à se poser des questions sur la matière en principe. On ne répond pas non plus aux questions concernant l'examen d'entrée, on ne répond aux questions que concernant le cours de physique, les TP et les séances d'exercice. Si vous avez un souci,
Vous pouvez aussi nous contacter par mail. Donc les mails Umons se présentent comme ceci, prénom.nom@umons.ac.be, et vous avez les adresses ici, email de tout le monde. Si vous voulez contacter l'un d'entre nous, n'hésitez pas. Alors, comme je vous l'ai dit, il y avait la page Moodle sur laquelle vous avez plusieurs types de documents. Donc, la page Moodle de cette année ressemble à ceci. Il y a une partie sur les cours à distance. Et puis, il y a évidemment plein de documents aussi qui vous aideront à préparer vos examens et vos interros. Notamment, il y a les examens et les interros des années précédentes. Il y a aussi également les syllabus et les PowerPoint les plus à jour qui sont sur cette plateforme. Notamment, les PowerPoint d'exercice ou les PowerPoint du cours sont aussi postés sur cette plateforme Moodle. Alors, c'est pas l'horaire de cette année, mais vous avez une chose à laquelle je n'ai pas encore répondu, c'est savoir quel TP vous devez préparer pour quel après-midi. Et donc, normalement, sur Repère Planning, vous avez les horaires des TP de physique qui sont donnés par groupe de TP. Ces groupes de TP vont bientôt être diffusés cette semaine, donc vous allez pouvoir, grâce à cela, savoir quel est le groupe de TP auquel vous appartenez. Et on va mettre aussi sur Moodle un horaire de TP qui va vous permettre de savoir quel TP vous allez devoir préparer pour quelle semaine. Alors là, c'est l'horaire des années précédentes, mais vous pouvez voir que grâce à l'horaire de l'année passée, les étudiants de l'année passée savaient que les 2 premières semaines, ils devaient préparer le TP graph erreur, que les 2 semaines suivantes, ils devaient préparer fluide 1 et fluide 2, etc. Alors cette année, pour le premier quadrimestre, à cause du coronavirus, on a dû changer un petit peu l'organisation et l'horaire. Et vous allez voir du coup que les horaires de TP se tourneront sur un mois. Donc il y aura un mois pour graph error, un mois pour fluide 1 et un mois pour optique 2. Et puis il y aura des TP virtuels qui se mettront par-dessus ces périodes-là. Donc faites attention, ce n'est pas l'horaire de cette année, ne regardez pas celui-là. On va poster dès que possible l'horaire du quadri. On va le faire cette semaine, j'espère, puisque les TP commencent déjà la semaine prochaine. Et donc on vous tiendra au courant via une annonce que les horaires seront disponibles. Et de toute façon, le premier TP à préparer, c'est le TP de graph erreur. Alors, dernière recommandation avant de commencer les TP, notez bien à quel numéro de table vous êtes, puisque vous vous souvenez que le numéro de table de TP reste associé à votre nom jusqu'à la fin de l'année. La liste des groupes de TP sera publiée sur les valves électroniques en principe assez bientôt. Troisième conseil, posez les questions et comprenez ce que vous faites. Donc j'espère que j'ai été assez clair là-dessus, qu'on est disponible, qu'on essaye le plus possible d'être disponible et de répondre à vos questions. Si possible, allez chercher au plus vite votre syllabus. Le syllabus de TP est de toute façon déjà publié sur Moodle, donc n'hésitez pas non plus à imprimer au moins le premier TP qui est graph erreur et à amener ce premier TP lorsque vous devrez venir en présentiel pour le faire. Alors, dernière info, ça c'est pour les étudiants qui sont doubleurs et étalés en physique, donc ceux qui doivent recommencer le cours de physique, eh bien voilà la marche à suivre pour savoir si vous êtes dispensé ou pas. Alors en résumé, donc je vous laisse lire la chose, mais en résumé, quelle est l'idée? Si vous êtes doubleur, c'est-à-dire que si vous refaites le cours de physique cette année, que vous avez fait du coup le cours de physique de M. Gossuin de l'année passée, eh bien vous êtes automatiquement dispensé des séances de laboratoire. Ok? Donc tous les doubleurs sont automatiquement dispensés des séances de labo de physique. Par contre, vous n'êtes pas automatiquement dispensé de l'interro. Pour savoir si vous êtes dispensé ou pas de l'interro, il faut regarder à votre moyenne de TP plus interro. Si cette moyenne de TP plus interro est plus grande que 10 sur 20, alors vous êtes dispensé des interrogations de cette année. Par contre, si votre moyenne TP plus interro est plus petite que 10 sur 20, alors vous ne serez pas dispensé de l'interrogation et vous devrez passer l'interrogation du Q1. Et pour ceux qui sont dans les sections bio, biomède et pharma, l'interro du Q2. Alors, où retrouver vos points de TP plus interro? Elles sont aussi publiées sur Moodle en principe. Et donc, on va aussi publier au plus vite cette moyenne TP plus interro pour que vous sachiez ou pas, si vous devez préparer l'interrogation ou pas. Pour les étudiants qui ont changé de section par rapport à l'année passée, donc par exemple qui sont passés de pharma en médecine, ou qui sont passés de biomède à pharma,
ou qui viennent d'une autre faculté, là, mais qui ont suivi quand même le cours de cette année, de l'année passée, ceux-là doivent nous contacter pour qu'on traite leur cas. Mais essentiellement, la règle reste la même, mais il faut vraiment nous contacter. Donc si vous avez changé de section, vous devez absolument nous contacter par mail, me contacter par mail, pour qu'on soit au courant et qu'on mette à jour nos listes. Si par contre vous avez eu un cours de physique mais qui n'était pas le cours de M. Gossuin l'année passée ou les années précédentes, alors là vous devez demander une validation de crédit, une valorisation de crédit. Et pour cela, vous devez passer par le secrétariat de médecine. Donc, si vous avez eu un cours de physique avant et que vous voulez le valoriser, il faut passer par le secrétariat de médecine ou de sciences si vous êtes en bio pour qu'on traite votre dossier. Voilà, je pense que c'est fini. Et donc, du coup, j'espère qu'on se retrouvera très vite en TP présentiel. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, à me contacter via mail ou à poster un petit mot sur le forum de physique. Et on y répondra dès qu'on pourra. Voilà.